Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, il est 18 h et aujourd'hui je vous propose de me suivre dans une vidéo spéciale équilibre. On va faire du yoga. Pour cette vidéo, vous avez juste besoin, pour ce petit cours, vous avez juste besoin d'un tapis, une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Vous mettez pieds nus et qu'est-ce que je voulais dire avant de démarrer? N'hésitez pas à aller voir la petite description de la vidéo pour voir un petit peu tout ce que je peux vous proposer pour vous aider à aller mieux dans votre corps et mieux dans votre tête. Je m'appelle Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas et ici je suis plus connue sous le nom de Happy Coach. Voilà, j'ai tout dit. On y va? Placez-vous sur votre tapis, je me recule. Sur votre tapis, donc en posture debout, les pieds égaux à la largeur de votre bassin. Vous ancrez bien les pieds dans la terre, donc tous les orteils sont bien placés sur le sol, bien étalés. Okay, vous étirez les bras le long du corps, tournez les paumes de main vers l'avant, vous ouvrez bien la poitrine, bombez un tout petit peu le thorax. Étirez le sommet du crâne vers le haut, tandis que les pieds s'enracinent, s'ancrent profondément dans la terre. Si vous le souhaitez, fermez vos paupières pour vous installer dans cette première posture, la posture Tadasana. Engagez légèrement le centre du corps en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Alignez les épaules aux hanches, les hanches aux genoux, les genoux aux chevilles. Et respirez calmement par le nez ou la bouche, comme vous êtes confortable. Cette première posture est déjà une posture d'équilibre. Vous devez calmer votre mental à l'aide de votre souffle. Ventilez votre corps pour amener du prana, de l'énergie vitale dans chacune de vos cellules. Amenez de l'harmonie, du calme, de la bienveillance. Pour vous installer également dans l'ici et maintenant. Si vous sentez quelques balanciers, le poids de corps qui part un petit peu peut-être à l'avant du pied, sur les côtés, à l'arrière, tout est OK. Peut-être que votre mental est perturbé, que quelques pensées parasites viennent obstruer ce moment. Accueillez sans aucun jugement. Laissez-les défiler ces pensées comme des nuages, sans vous y attarder. Les traits du visage sont complètement détendus. Aucune tension. Juste assez de contraction dans certaines zones du corps pour maintenir la position stable, la position verticale. Prenez une grande inspiration en levant les bras juste au-dessus de la tête. Puis redescendez les bras le long du corps en ouvrant vos paupières. Très bien. Je vous invite maintenant à installer la posture de l'arbre, une des postures principales lorsque vous voulez travailler votre équilibre. Elle demande un peu de concentration. Donc, fixez un point à l'horizon, ce qu'on appelle un point de concentration, un drishti. Vous décalez le poids du corps sur votre jambe droite et vous amenez votre pied gauche contre la jambe droite. La hauteur, c'est celle qui vous convient, peut-être pied au sol, mollet, adducteur. Redressez le buste, amenez les mains au centre. Faites une pression des deux jambes l'une sur l'autre. La jambe gauche appuie sur la jambe droite appuie sur la jambe gauche. Les hanches sont à équilibre, le genou pousse vers l'arrière, le bassin vers l'avant, bassin rétroversé, pubis vers l'avant.
bassin vers l'arrière, pubis vers l'avant, c'est mieux comme ça. Et installez ici une respiration douce, calme, régulière. Si la hauteur ne vous convient pas ici, si c'est beaucoup trop, n'essayez pas de faire absolument comme moi. Voilà. Veillez à ce que ce soit confortable. On peut revenir ici si vous démarrez. Si vos chevilles sont fragiles, si vos genoux ou votre hanche est sous tension. Tous les mouvements parasites qui sont présents sont OK. Quelques respirations, quelques secondes pour vous challenger, peut-être quelques minutes. La qualité des pensées, l'observation, la compréhension, l'acceptation. Lorsque vous sentez trop d'inconfort au niveau articulaire, au niveau musculaire, reposez le pied gauche sur le sol, prenez une grande inspiration en levant les paumes de main vers le visage et redescendez les paumes de main vers la terre. Encore une fois, grande inspiration. Et expirez, descendez vos bras le long de votre corps. Même chose de l'autre côté, pied sur la cheville, enfin pas sur la cheville, un petit peu plus au-dessus d'ailleurs, au niveau du mollet, pas au niveau du genou, d'accord? Ou à l'adducteur, amenez les mains au cœur, le point d'attention, le centre engagé, la colonne étirée, les épaules détendues. Pressez le pied contre la jambe contre le pied, ouvrez votre genou. Ouvrez la hanche. Ne vous laissez pas perturber par les bruits environnants, les propres bruits de votre mental. Ne luttez pas contre lui. Essayez justement de composer avec lui. Reposez délicatement le pied sur le sol quand vous désirez. Remontez les bras à l'inspiration et redescendez à l'expiration. Encore une fois, inspirez, puis expirez. Donc la posture de l'arbre, si vous la faites pour la première fois, vous pouvez sentir que c'est pas forcément très facile. Ça l'est d'autant plus selon l'épaisseur de votre tapis. Ici, j'ai un tapis de fitness, puisque je suis avec Alexandre et que voilà, j'ai un magnifique tapis Move Your Fit. Si vous suivez la chaîne Move Your Fit, vous savez que voilà, ils ont lancé leur propre tapis et que forcément l'épaisseur ici, je m'avance un petit peu, l'épaisseur est assez grosse pour faciliter les appuis articulaires. Par exemple, quand on fait un gainage sur les genoux, c'est pour faciliter, pour que ce soit moins douloureux au niveau articulaire. Quand vous pratiquez le yoga, surtout sur les postures d'équilibre, l'épaisseur du tapis fait que ça ajoute de l'instabilité encore plus. Je cherche mes mots. Donc, vous pouvez le faire directement sur le sol, au sol, sans tapis, ou utiliser un tapis beaucoup moins épais. Okay. Plus vous allez pratiquer, forcément, plus vous arriverez à tenir la posture plus longtemps, mais en sachant aussi qu'il se peut, et c'est vraiment selon l'état mental dans lequel vous vous trouvez, que voilà, en pratiquant, il y a des fois où on chute entre guillemets très rapidement parce qu'on est beaucoup trop dans le mental et pas assez dans le corps. Donc il faut vraiment apporter du calme et pour trouver le calme, vous devez vraiment vous aider de votre respiration. C'est vraiment le fil conducteur, c'est le souffle. Si vous n'avez pas un souffle régulier, lent,
eh bien, le cœur va accélérer, les pensées au niveau du mental, bah, ça va cogiter, forcément, vous ne serez pas stable, en sachant que il est impossible que ce soit figé, que ça ne bouge pas d'un poil, là, si je puis me permettre. D'accord? On va reprendre encore une fois cette posture de l'arbre et pensez vraiment à tout ce que j'ai dit. La position du bassin, le centrage, la force que vous allez mettre dans le centre, ça va vous aider aussi à tenir la posture, à amener du calme grâce à votre respiration, fixer un point d'attention, un drishti, ça aide énormément, et faire la pression des deux jambes, l'une contre l'autre. On y va? Donc je me replace sur ma jambe droite, je place mon pied là où je souhaite, en sachant que plus ça va être haut, plus ce sera périlleux, on va dire. Détendez vos épaules, calmez votre respiration. Ça permet aussi, continuer, hein, je parle un petit peu, après je vous laisse tranquille, de tonifier tous les tendons et les ligaments qui se situent autour des articulations. Si vous sortez d'une entorse, par exemple, eh bien, tout ce qu'on vous fait faire chez le kiné en proprioception, c'est tout ce travail en appui sur une jambe. Ça tonifie donc les tendons et les ligaments qui sont autour des articulations. Donc on peut rester 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Certains vont rester 10 minutes dans la posture. Une fois que vous sentez trop d'inconfort, qu'il y a comme comment dirais-je, une crampe qui va s'installer, vous avez l'impression d'avoir une crampe qui va s'installer au niveau du mollet, par exemple, ben vous faites la pause, vous inspirez, vous expirez. Et on passe de l'autre côté, à son rythme. Il y a forcément un côté qui sera un peu plus... vous aurez plus de facilité que l'autre. Ne déhanchez pas au niveau du bassin, gardez dans l'axe, les deux épines iliaques dans l'axe. Pensez plutôt à vous autograndir, sans vous tasser. Juste sentir l'enracinement des pieds, mais toujours cette expansion de la colonne. Ne pas la sentir se tasser, plutôt se détasser, comme un collier de perles que vous voudriez prendre par les deux extrémités. Les bras peuvent être vraiment dans différentes postures. On peut avoir les bras ouverts, on peut avoir les bras en l'air, on peut avoir les mains au cœur, le long du corps. Trouvez ce qui est juste pour vous. Et je répète, quand c'est trop pour vous, replacez pieds au sol, inspirez et expirez. Très bien. Donc cette petite séquence, je vous conseille de la faire, même quand vous sentez qu'au niveau du mental, vous êtes beaucoup trop dans le mental justement et que vous avez besoin de retrouver le calme. Au début, ça va vous énerver parce que vous n'allez pas trouver la stabilité et vous allez lutter à chaque fois contre ce mental, alors qu'il faut essayer vraiment, je le répète, de se servir de son souffle pour calmer son mental et le mental pour calmer le corps et donc trouver la stabilité. Ça s'appelle un peu la résilience. Voilà, essayez de l'utiliser aussi dans votre quotidien quand quelque chose vous énerve et que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Eh bien, on se calme, on revient à l'essentiel, le souffle, l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce que je peux me dire pour que ce soit plus facile, plus acceptable? Est-ce que je ne devrais pas amener un petit peu plus de bienveillance dans ma pratique plutôt que de rechercher la performance? Donc n'essayez pas de faire un arbre pendant 50 minutes, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet. Quand vous travaillez vos postures d'équilibre, c'est plutôt d'apprendre à reconnaître aussi certaines de ses faiblesses et les apprivoiser, les respecter, les apprivoiser, les écouter et les apprivoiser. Voilà, vivre avec elles et les sublimer même parfois. Voilà, petite séance spécifique à la posture de l'arbre, posture d'équilibre qui vous aidera aussi dans plein de postures et de pratiques de la pratique au niveau du yoga. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des petites questions spécifiques à cette posture ou à tout autre sujet. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo le mardi suivant et j'espère que
que d'ici là, tout se passera bien pour vous, que vous prendrez bien soin de vous et de votre famille, de votre entourage. Parce que prendre bien soin de vous, c'est prendre bien soin des autres. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Description, allez jeter un petit coup d'œil, cliquez sur la routine de yoga que je pratique au quotidien, c'est mon petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les programmes 20 jours pour soi qui peuvent également beaucoup vous servir pour avancer dans votre vie. Et puis voilà, j'ai tout dit, je vous embrasse tous, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bye!